Salut à tous. On va voir dans l'espace comment déterminer une équation cartésienne d'un plan connaissant un point et un vecteur normal. Quelques rappels pour commencer. Dans un repère orthonormé de l'espace, tout plan admet une équation de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0. X, y, z ici représentent les coordonnées de tout point du plan. Autre chose, si P est un plan de vecteur normal n de coordonnées a, b, c, alors ax plus by plus cz plus d est égal à 0 est une équation cartésienne du plan P. La réciproque est vraie d'ailleurs. Si ax plus by plus cz plus d est égal à 0 est une équation cartésienne du plan P, alors a, b, c représentent les coordonnées d'un vecteur normal. Voici un exercice type. Déterminer une équation du plan P contenant le point A de coordonnées 3, 1, 7 et de vecteur normal n de coordonnées 2, 5, moins 1. Je vous propose deux méthodes. Première méthode, une solution rédigée. J'applique les rappels que j'ai fait précédemment en disant que tout plan de vecteur normal n de coordonnées a, b, c a comme équation cartésienne ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Ici, le plan P a comme vecteur normal le vecteur n de coordonnées 2, 5, moins 1. Je vais donc remplacer a, b, c par les coordonnées du vecteur n. J'écris donc 2x plus 5y moins z plus d est égal à 0 est une équation cartésienne de P. Elle est incomplète, il me manque la valeur de d. Pour ça, je vais utiliser le fait que A appartient au plan P. J'écris donc de plus A appartient à P. Donc, les coordonnées du point A vont vérifier l'équation cartésienne. En d'autres termes, 2xa plus 5ya moins za plus d est égal à 0. Je remplace par les valeurs. Ceci va me permettre de trouver la valeur de d. Ici, en résolvant, je trouve d est égal à moins 4. Je n'ai plus qu'à conclure. J'ai obtenu l'équation cartésienne de P. 2x plus 5y moins z moins 4 est égal à 0 est une équation cartésienne du plan P. Une remarque, un plan n'a pas qu'une seule équation cartésienne, elle en a une infinité. Je peux doubler tous les membres de cette équation, membres de gauche et membres de droite, par 2, j'obtiens une autre équation cartésienne du plan P. Deuxième méthode, pour ça, je vais m'inspirer de ce croquis. J'ai représenté le plan P, je place le point A sur le plan P. Je schématise le vecteur normal à ce plan. Je vais placer un autre point, un point M, sur le plan P. Et il faut savoir que pour tout point M appartenant à P, les vecteurs AM et N sont orthogonaux. De ce schéma, j'introduis la propriété ci-dessous qui dit que M appartient à P si et seulement si AM et N sont orthogonaux. C'est une équivalence, ça marche dans les deux sens. Ou bien je peux écrire M appartient à P si et seulement si le produit scalaire des vecteurs AM et N est nul. C'est cette propriété que je vais appliquer pour ma deuxième méthode. J'écris donc les choses suivantes. Soit M de coordonnées x, y, z un point de l'espace. M appartient au plan P si et seulement si les vecteurs AM et N sont orthogonaux. Je profite au passage d'exprimer les coordonnées des vecteurs AM et de remettre les coordonnées du vecteur N. Je peux donc ensuite marquer, écrire, si et seulement si le produit scalaire des vecteurs AM et N est nul. Je vais appliquer la formule qui permet de calculer un produit scalaire.
Je l'ai rappelé à droite, x plus y plus zz' est égal à 0, pour obtenir l'égalité ci-dessous. Une toute petite remarque, il faut bien rappeler que cette formule ne fonctionne que si je travaille dans un repère orthonormé. Je continue, je vais développer le membre de gauche de cette égalité. Voilà ce que j'obtiens. Je vais regrouper quelques termes, calculer ce qu'il y a à calculer, et j'obtiens le résultat final. Conclusion, 2x plus 5y moins z moins 4 est égal à 0 est une équation cartésienne du plan P. On retrouve le même résultat de la méthode précédente.